Biométrie, vidéosurveillance, logiciels d'espionnage, véhicules anti-émeutes. Tous ces joujoux technologiques, les grandes entreprises françaises du secteur les vendent dans l'Hexagone, mais aussi à l'étranger. Dans ce grand marché de la sécurité, la France avec ses fleurons industriels est à la pointe. En 2014, en comptant les armes de guerre et le matériel de sécurité, ses exportations s'élèvent à plus de 8 milliards d'euros. Le plus grand salon de la sécurité au monde se tient d'ailleurs à Paris. C'est le Milipol, la vitrine du savoir-faire français en matière de sécurité. Vigile à l'affût, oreillettes suspendues. Ici, les hommes sont au salon. Les femmes sont les hôtesses. Le Milipol a beau être organisé sous l'égide de l'État français, les entreprises qui exposent ici n'ont pas toujours le souci des principes démocratiques. C'est ça aussi, le business de la sécurité. En déambulant dans les allées du Milipol, nous nous posons une question toute simple. La France et ses entreprises vendent-elles des joujoux sécuritaires au pire régime de la planète? Par exemple, cette entreprise française de cybersécurité, Advent Systems. Son produit phare, détaillé dans cette brochure, un programme d'espionnage informatique capable de pénétrer des messageries Internet ou d'écouter des téléphones. Ce système a notamment été vendu au dictateur libyen Kadhafi pour un montant estimé de 12 millions d'euros. La transaction a été faite dans le cadre d'un accord de coopération très officiel entre la France et la Libye. Mais cette technologie, le dictateur s'en est servi pour arrêter des opposants. Pas des terroristes, de simples blogueurs ou des universitaires. Une fois dans les geôles de Kadhafi, ils ont été torturés. Aujourd'hui, le dictateur est mort. Mais dans les allées du Milipol, nous repérons l'un des vendeurs du redoutable programme. Qu'a-t-il de nouveau en magasin? Bonjour monsieur, je suis Élise Lucet, France 2. Bonjour. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Ah bon? Oui, je voulais entendre parler de... Je vous dérange pas, j'espère. Je voulais entendre parler de vos systèmes, que vous me disiez un petit peu ce que vous vendez ici sur le Milipol. Oui, mais je préfère pas. Je veux pas de. Bah, vous de êtes micro, dans machin. un salon pour parler de vos produits quand même. Oui, mais non, mais pas tout le monde. Ah ben là, franchement, vous êtes dans un salon professionnel. Vous vendez quoi? Des systèmes de surveillance sur Internet, c'est ça? On ne parle qu'à des agences de renseignement. Qu'à des agences de renseignement. Attendez, je vais vous montrer quelque chose, je suis sûre que ça va vous intéresser. Regardez, je vais vous montrer le visage de quelqu'un. Regardez. Ce monsieur ici, il s'appelle Mohamed Gurman. Ce monsieur, il était étudiant en médecine en Libye. Il a été torturé. Il a été torturé parce qu'il a été surveillé par vos systèmes. Regardez. Est-ce que vous voulez qu'on parle aussi des terroristes qui ont été arrêtés grâce à mes systèmes? Bon, ben, je veux vous parler déjà de Mohamed Gurman. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a été surveillé parce qu'il a été mis sous surveillance par vos équipements et ensuite il a été torturé, subi des chocs électriques, il a été pendu par les pieds, menacé de viol. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous voyez le visage de cet homme? Je ne fais pas de commentaires, je suis désolé. Qu'est-ce que ça provoque chez vous? Je ne vends pas des dictatures, je vends des services de renseignement à ministère de l'Intérieur. Vous savez très bien que quand on est dans un service de renseignement dans un pays qui est une dictature, obligatoirement le ministère de l'Intérieur est le ministère de l'Intérieur d'une dictature. Vous jouez avec les mots, monsieur. Mais non, écoutez, mais déjà, nous on ne vend qu'à des services de renseignement Non, du non, mais là ministère je de suis en train l'Intérieur. de vous poser une question générale. Donc c'est tout. Fuyez pas, fuyez pas. Mais vous échappez pas, je vais pas vous faire de mal. Vous voyez ce que ça fait un système de surveillance, hein? C'est désagréable. Nous, en tout cas, nous décidons de respecter la demande de ce dirigeant d'Advent Systems. Rester anonyme à l'image. Étonnant, comme un vendeur de logiciels espions peut tout à coup devenir un grand défenseur de la vie privée. Nous n'aurons pas plus de réponses. Essayons avec un autre spécialiste de la cybersécurité, le groupe britannique Gamma Finfisher. Il présente au Milipol son système d'espionnage informatique. Bonjour. Bonjour. Oui, on cherche un responsable de Gamma Finfisher, s'il vous plaît. On voudrait poser quelques questions sur les systèmes qui sont proposés. La partie Finfisher, c'est de l'autre côté du mur. Behind the wall. Gamma, c'est vous. Gamma. Nos questions concernent le programme phare de Finfisher. Son clip de présentation est très bien fait. Le monsieur là, c'est la cible, un terroriste ou un opposant politique, à vous de choisir. Il reçoit une fausse mise à jour logicielle sur son portable.
En l'acceptant, le voilà sous totale surveillance. Un policier peut maintenant contrôler tout ce qu'il fait en direct, sur son téléphone comme sur son ordinateur. Finn Fischer fournit de nombreuses démocraties, mais aussi des régimes autoritaires comme le Bahreïn, l'Éthiopie ou le Turkménistan. Pas facile à assumer, face caméra. Non. Bonjour. Après. Écoutez, on peut poser une question. Après l'autorisation. Bonjour, vous êtes le responsable de Gamma Finn Fischer. Après l'autorisation, monsieur. Mais on peut voir le responsable du stand, monsieur, s'il vous plaît. Demandez à la dame, il va rechercher Elle s'en va, la dame. Sortez du stand. Pourquoi ça pose un problème, monsieur? Mais pourquoi ça pose un problème? On voulait juste vous poser quelques questions. Et pas de violence, pas de violence. Monsieur, on voulait juste poser des questions, c'est pacifique. On va poser des questions. Tout le monde est calme dans La l'équipe. cliente ne veut pas répondre à vos questions. D'accord. Vous sortez de son stand et vous allez ailleurs. Puis lui, il va m'énerver. Sincèrement, Là, il parle de Pedro, notre caméraman. ça va mal finir. Mais je non, vous le dis. vous énervez Si, pas, Ça va attendez. mal finir. Il va m'énerver, sa cassette, je vais péter. Mais non, Je vais être- vous énervez pas, monsieur, il faut pas. Si, C'est mais- un salon non, mais- sur la sécurité, Madame, il faut être Madame, cool. justement, Non, vous faut lui être dites cool. d'arrêter. Vous lui dites d'arrêter parce que là, ça va On mal. arrête, il y a des endroits où on ne peut pas filmer ici, il y a des gens qui n'ont pas envie de parler, Vous manifestement. n'êtes pas sur le salon de la choucroute, les enfants. OK? C'est bien ça. Merci. C'est vrai que c'est plutôt le salon de la châtaigne ou des pruneaux. Nous décidons de nous éloigner du stand, mais les tontons sur les dents nous suivent et s'en prennent encore à Pedro. Là, on est plus Madame, madame, il efface l'image. Il efface l'image. Il efface l'image. Alors, vous arrêtez de nous casser les pieds. Oui, Regarde, non, mais tu vois, La cybersécurité est apparemment un secteur sensible. Mais c'est surtout un secteur stratégique majeur. D'ailleurs, pour exporter les produits maison, la règle, c'est l'union sacrée entre États et industriels. Ils marchent main dans la main. Lors de ce tournage, Manuel Valls est encore ministre de l'Intérieur. C'est lui qui inaugure le salon. Bonjour monsieur. Dans son sillage, une délégation d'une quinzaine de ministres de l'Intérieur. Essentiellement venus des pays du Golfe, comme le Qatar ou les Émirats arabes unis. De gros acheteurs en matériel de sécurité. Manuel Valls leur présente les produits des industriels français. Le voici sur le stand de Thales, un grand vendeur de logiciels espions, dont l'État est actionnaire. Ou ici, chez Safran Morpho. Le directeur de la division sécurité du groupe vante aux ministres et ses invités les mérites de la biométrie. Monsieur le ministre, vous êtes le VRP pour les vendeurs de sécurité C'est français. très important d'observer les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité. Sécurité pour les pays, mais aussi cybersécurité, on aura l'occasion d'en parler. C'est pour nous une priorité et c'est aussi pour la France un domaine d'excellence et important pour nos industries et pour l'emploi. Parmi les invités d'honneur du ministre, cet homme à gauche, au bas-cante bien taillé. Rachid Ben Abdullah Al Khalifa, ministre de l'Intérieur du Bahreïn. Vous êtes ici en tant qu'acheteur. Vous êtes venu sur invitation du ministère français de l'Intérieur. Thank you very much, sir. Il a presque l'air sympa comme ça. Sauf quand vous lui réclamez des réformes démocratiques ou le respect des droits de l'homme. Le Bahreïn, c'est un petit État dans le Golfe Persique, une monarchie autoritaire mais très riche, gouvernée par la même famille depuis plus de 250 ans. Printemps 2011, le printemps arabe. Alors que les révolutions tunisiennes, égyptiennes et libyennes prennent toute la place dans les médias, à Bahreïn aussi, la rue réclame le changement. La population à majorité chiite se soulève contre la famille royale Al-Khalifa, sunnite, elle. Les manifestants réclament plus de liberté et de réformes sociales. Pas d'armes à la main, mais des fleurs. Pas suffisant pour attendrir le pouvoir en place et son ministre de l'Intérieur qui dirige les forces anti-émeutes.
Le royaume boucle les frontières et réprime la population. Cette répression est sans pitié. Regardez comme ils nous tirent dessus. Nous, on était juste assis, sans armes, sans rien. Pas de quartier pour les hommes comme pour les femmes. Beaucoup de blessés. Mais aussi des morts parmi les Bahrainis, bon nombre tués par des grenades lacrymogènes. Tirés à bout portant. Parmi les grenades utilisées par la police du royaume, celles-ci, rouges et grises, sont de fabrication française. Elles sont produites par la société Alcetex. Les voici exposées en bonne place sur le stand de la compagnie, au salon Millipol. Combien Alcetex a-t-elle empoché en vendant ses grenades au royaume du Bahreïn? On aimerait bien le savoir. Mais quand on pose la question, c'est toujours la même réponse. Ah bah attendez, touchez pas la caméra, je veux pas vous voir sur le stand. Pourquoi on peut pas filmer? C'est comme ça. Est-ce que c'est gênant de filmer vos produits? Oui, c'est gênant. Et il y a quelque chose. Concurrents brésiliens, coréens, Il y a quelque chose qui pose un problème avec vos produits? américains. Circulez, il n'y a rien à filmer. Si Alcetex a vendu son matériel de sécurité au Bahreïn, c'est grâce à un accord de coopération signé entre la France et le Royaume, approuvé par le Parlement français en 2010. Cet accord a été officiellement suspendu au début de la répression sanglante de 2011. Près de 10 morts dès les premiers jours. Comme ce 18 février, où la police tire à balles réelles sur des manifestants sans armes. Trois ans après, le bilan est lourd. 96 morts au total. Rachid Ben Abdullah Al Khalifa est l'un des principaux responsables de cette répression sanglante. Sa présence ici marque-t-elle la reprise du business entre la France et le Bahreïn en matière de sécurité? Si l'on s'interroge, c'est parce que la répression se poursuit dans le petit royaume. Au moment où le ministre du Bahreïn fait ses courses à Millipol, l'ONG Amnesty International dénonce la torture parfois mortelle des opposants politiques en prison, notamment des adolescents. Pour que les industriels français de la sécurité vendent à nouveau leurs joujoux au Bahreïn, il suffit d'un petit oui de Manuel Valls. Monsieur le ministre, Benoît Bringer, France 2 pour Cache Investigation. Vous avez avec vous une délégation très nombreuse et vous avez notamment le ministre de l'Intérieur du Bahreïn qui est en face de vous. Le Bahreïn, on le sait, depuis quelques années, c'est une répression très sanglante avec un printemps arabe étouffé. Alors, est-ce que pour gagner des parts de marché, comme vous le disiez, il faut vendre de la sécurité à tous les pays? Je salue la nuance de votre question. L'hospitalité dont vous êtes capable de faire, mais il faut bien alimenter votre... il faut faire notre travail aussi. Oui, il faut que vous gagniez aussi de l'argent en soulignant des aspects qui ne correspondent pas à la réalité. Nous avons avec le Bahreïn des relations politiques et diplomatiques, nous en parlerons dans un instant. Dans le domaine des nouvelles technologies, nous faisons évidemment très attention à ce qui concerne l'utilisation des dispositifs, des technologies, des conseils, des formations que nous vendons, que nous procurons, et nous le faisons évidemment en fonction de nos intérêts. Et je salue avec plaisir mon collègue. Oui. Il peut se rendre compte que la liberté de la presse est totale dans notre pays, mais ça, moi je le savais. Donc. Visiblement, avec nos questions, on a touché une corde sensible. I'm sorry. I wish I can answer it. Okay, thank you. La suite, ce sont ces images que vous n'auriez jamais dû voir. Seule la caméra officielle de la délégation du Bahreïn filme dans le salon diplomatique. Nous avons récupéré la vidéo. I'm sorry for that question. No, I'm sorry for you. No.
Ouais. I will see and I will talk to you myself. Ok. L'enjeu commercial est bien réel. Moi, je voulais vous dire que cette rencontre est peut-être l'occasion de vous manifester notre volonté de reprise de la coopération. C'est dit. Voilà donc le but de la visite. Reprendre au plus vite la coopération officiellement interrompue depuis les émeutes. Oups, la caméra officielle tourne encore. Est-ce que nous avons besoin de... Oui. Ça y est, c'est fini. Ok, finish. Thank you very much. De quoi les deux ministres ont-ils bien pu parler ce jour-là? La coopération a-t-elle reprise concrètement? Nous posons la question au service de l'actuel ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Réponse sommaire. La France, nous dit-on, a simplement rétabli le contact avec le Bahreïn. Le contact. Mais pour vendre quel matériel? Là non plus, pas de réponse. Nous avons peut-être une piste. Grâce à d'autres images de la délégation du ministre de l'Intérieur du Bahreïn que nous avons récupérées. Ça se passe à la préfecture de police de Paris. Au lendemain de sa rencontre avec Manuel Valls, Rachid Ben Abdullah Al Khalifa est convié au centre de vidéosurveillance de la capitale. Pour surveiller ses opposants, le ministre de l'Intérieur du Bahreïn pourrait-il avoir été séduit par le savoir-faire français en matière de vidéosurveillance?